Uccle, des quartiers ont gardé une ambiance villageoise. À l'arrière de cette maison bel étage, seules les sirènes des ambulances rappellent que la ville est toute proche. Dès la terrasse, on est plongé dans l'atmosphère végétale tout en liberté qu'Annick privilégie. Le jardin au naturel est un espace de contemplation jour après jour. Alors ça a l'air passionnant là, la fleur du sénescent. Mais donc c'est aussi un des plaisirs du jardin, c'est vraiment regarder les toutes petites choses qui s'y passent, dans le cœur des fleurs, dans les fourreaux pleins de graines. Donc c'est un plaisir que j'aime partager avec les enfants qui viennent visiter mon jardin aussi. Quand l'association Natagora a lancé l'opération Nature au jardin, Annick a rapidement adhéré au projet. Un recensement botanique a alors été effectué par un spécialiste de la flore indigène. Il a découvert que ces quelques arts recelaient quantité d'espèces intéressantes. La longue liste des plantes sauvages présentes a conforté Annick dans le désir de conserver et de favoriser la spontanéité naturelle. C'est ainsi que la haie libre évolue avec de bonnes surprises. Ici dans cette haie, vous voyez le hou. Donc le hou est arrivé tout seul, sans doute par les oiseaux, les déjections des oiseaux. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir constater tout ce qui arrive comme ça, sans que je l'ai mis moi-même. La cabane à outils est dissimulée par la vigueur d'un hortensia grimpant. Comme le lierre qui l'accompagne, il accueille des nidifications d'oiseaux sous la couverture verte. Autour de l'espace de gazon, les bordures accueillent des rosiers et des vivaces de jardin. Ils se mêlent à une belle diversité de plantes indigènes. C'est vrai que j'y ai laissé pousser toutes sortes de choses. Alors, si vous voulez découvrir avec moi, ici, regardez, l'herbe à Robert, géranium herbe à Robert, toutes sortes de graminées. Il y a l'épilobe en épi, ça, elle est vraiment très belle. Il y a celle-ci qui vagabonde dans le jardin, qui est la campanule gantelée. Il y a le petit compagnon, la silène, le petit compagnon blanc. Il balade aussi dans le jardin. Les compagnons blancs, Annick les propage. En ouvrant la cosse, en ouvrant le fruit, ce sont des centaines de graines. Centaines de graines que je vais ressemer dans mes massifs et qui viendront l'année prochaine à côté des horticoles que j'aurai mis également. Les enfants ont grandi. Le jardin n'est plus un espace de jeu. Le passage central s'est donc rétréci au profit des floraisons spontanées comme celle de ce joli géranium indigène. Ici et là, Annick ne tombe plus qu'un sentier. De part et d'autre, le gazon est devenu un pré fleuri. Une fois par an, je fauge. Donc à ce moment-là, ce sont d'autres catégories de plantes qui peuvent y venir. Et donc je fauge à peu près à la mi-juillet, je vais bientôt le faire. Et je mets la fauge dans le compost. Du côté des arbustes, Annick privilégie aussi les espèces indigènes comme le néflier. On le cultive pour ses fruits comestibles, mais on peut aussi le croiser dans les fourrés forestiers. Pour Annick, cette approche du jardinage est importante pour le maintien de la biodiversité. Les jardins privatifs sont une grande proportion des espaces verts dans Bruxelles. Et je pense que si vraiment on essaie d'être attentif à ce que la nature puisse s'y installer, on fait que notre ville est plus verte et plus accueillante. Le jardin est aussi un espace de gourmandise avec des fruitiers d'anciennes variétés, mais aussi des arbustes à petits fruits. On peut grappiller des baies en se promenant au jardin ou venir cueillir un dessert tout en fraîcheur pour le repas du soir. Dans un souci d'écologie, 2 poules vivent au jardin, bien protégées des renards. Elles consomment les déchets organiques de la cuisine et offrent des œufs frais jour après jour. Voici le petit potager d'Annick. Lui aussi peut accueillir la bourrache ou les pavots qui se ressèment. Les plantes, elles vagabondent dans mon jardin et ça c'est très très gai à regarder, comme elles s'installent à un endroit et puis l'année suivante elles ont changé, parfois elles disparaissent, d'autres reviennent. Donc moi je les appelle vraiment les vagabondes. Le jardin d'Annick a été couronné plus beau jardin de l'année à l'issue d'un concours proposé par un magazine féminin.